L'inquiétude, voire la peur de la Russie s'empare des pays baltes. Ici, dans cette forêt de Lituanie, des paramilitaires volontaires de l'Union des fusiliers s'entraînent. Ses membres ont beaucoup augmenté depuis quelque temps. L'agression russe contre l'Ukraine a eu un impact sur l'Union, dit ici le lieutenant-colonel Gumbinas. L'année dernière, nous avons accepté environ 1 millier de nouveaux venus. Et aujourd'hui, nous comptons plus de 8000 membres. L'annexion de la Crimée par la Russie au printemps 2014 avait laissé l'Europe stupéfaite. Après la Géorgie, en 2008, l'OTAN assistait à une nouvelle modification unilatérale des frontières par Moscou. Depuis, l'Alliance Atlantique n'a pu que constater qu'une guerre avait bel et bien lieu aux portes de sa frontière orientale. Le secrétaire général de l'OTAN a encore accusé hier la Russie de violer la loi internationale. En Ukraine, a dit Jens Stoltenberg, la violence empire et la crise s'aggrave. La Russie continue d'enfreindre les lois internationales et de soutenir les séparatistes avec des armements de pointe, des entraînements et des hommes. Hier, les ministres de la Défense de l'OTAN ont approuvé un plan de renforcement de son flanc oriental. La force de réaction rapide composée de 13 000 hommes sera portée à 30 000, dont une force fer de lance de 5 000 soldats avec soutien aérien, naval et des forces spéciales opérationnelles en 48 heures. Il s'agit du plus important renforcement de la défense collective des Alliés depuis la fin de la guerre froide, toujours à caractère défensif. 6 unités de commandement avec une cinquantaine d'hommes et du matériel prépositionnés sur place seront établis immédiatement dans 6 pays de l'Est, dont les 3 républiques baltes, la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie. Elles serviront à faciliter le déploiement en une semaine de la force d'intervention rapide en cas de crise. Celle-ci pourra également intervenir sur d'autres terrains, notamment pour faire face aux menaces créées par l'instabilité en Afrique du Nord et au Proche-Orient.